Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Mais se référer aux autres, c'est bien. Mais moi, ici, ce à quoi je vous invite, c'est de vous référer à vous-même. Et c'est pas un vain mot que de dire vous êtes votre propre maître. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui puissiez, en cet instant, relâcher l'attention, quoi que ce soit sur quoi cette attention est portée, pour revenir ici, à 0 cm de vous-même, et réaliser que cet espace qui écoute tous ces mots, tous ces concepts, qui entend toutes ces phrases, qui perçoit ces couleurs, n'a lui-même ni pensée, ni couleur, ni forme, ni âge. Que ceux-là qui écoutent les émotions de tristesse, de désespoir, de joie, est dépourvu d'émotions. Il y a quelque chose en nous qui est toujours présent et qui ne souffre pas, qui est ouvert. Et il y a un très beau poème que j'ai envie de partager avec vous. C'est un poème de Valérie Larbaud. Ça s'appelle « Le don de soi-même ». Voilà, c'est exactement ce dont on parle ici. Je m'offre à chacun comme sa récompense. Je vous la donne même avant que vous l'ayez méritée. Il y a quelque chose en moi, au fond de moi, au centre de moi, quelque chose d'infiniment aride, comme le sommet des plus hautes montagnes. Quelque chose de comparable au point mort de la rétine, et sans écho, et qui pourtant voit et entend. Un être ayant une vie propre et qui cependant vit toute ma vie et écoute, impassible, tous les bavardages de ma conscience. Un être fait de néant, si c'est possible, insensible à mes souffrances physiques, qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne rit pas quand je ris, qui ne rougit pas quand je commets une action honteuse, et qui ne gémit pas quand mon cœur est blessé, qui se tient immobile et qui ne donne pas de conseils, mais semble dire éternellement « Je suis là, indifférent à tout. C'est peut-être du vide, comme est le vide, mais si grand que le bien et le mal ensemble ne le remplissent pas. La haine y meurt d'asphyxie, et le plus grand amour n'y pénètre jamais. Prenez donc tout de moi le sens de ces poèmes, non ce qu'on lit, mais ce qui paraît au travers, malgré moi. Prenez, prenez. Vous n'avez rien. Et où que j'aille dans l'univers entier, je rencontre toujours, hors de moi, comme en moi, l'irremplaçable vide, l'inconquérable rien. On pourrait s'arrêter là, mais ça me fait penser à un autre poème. C'est pas un poème, d'ailleurs, c'est un texte de Etty Hillesum, une femme d'origine juive qui a vécu en Hollande et qui a découvert sa vraie nature d'une façon un peu iconoclaste, hors tradition, et qui a écrit des très très beaux témoignages qui sont devenus un livre vraiment magnifique que je vous invite à lire. C'est vraiment un grand récit d'une éveillée dans les années 30 et qui va être prise par la Gestapo et qui va mourir dans les camps de concentration. Et donc elle dit ceci pour faire un peu écho
au poème de Valérie Larbaud, qui a été écrit un peu dans les années 20 aussi, de tout temps. Il y a eu ce qu'on appelle les éveils hors tradition. Et donc elle dit, parfois à un moment inattendu, quelqu'un s'agenouille soudain dans un recoin de mon être. Je suis en train de marcher dans la rue ou en pleine conversation, et ce quelqu'un qui s'agenouille là, c'est moi. Et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je repose, je l'appelle Dieu. Hineinhorchen, écouter au-dedans. Je voudrais bien disposer d'un verbe bien hollandais pour dire la même chose. De fait, ma vie n'est qu'une perpétuelle écoute au-dedans, de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Voilà, c'est la même non-dualité qui est reconnue. Parce que voilà, la vie, elle cherche à se reconnaître à travers nous. Alors merci à tous pour votre présence. Merci à vous tous aussi. Voilà, quand vous passez par Paris, venez sur place avec joie. On a deux guitaristes de très grande qualité. En tout cas, Gilles, je le connais. On va se faire des petits bœufs. Enfin, il ne va pas nous jouer des grands morceaux de guitare ce soir. Mais de tout cœur avec vous. Et puis, dans cette même paix, voilà, dans ce même amour que nous sommes. On a partagé un outil extraordinaire pour revenir à soi. Et je vous invite à le pratiquer par vous-même. Voilà, c'est simple. Très belle soirée à vous, puis à maintenant. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, car de la fleur des dérives à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil, ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue.
passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie